Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager quelque chose, un sujet un petit peu particulier et délicat aujourd'hui, dont on parle peu en fait et qui est assez tabou, et pourtant dont on entend beaucoup malheureusement parler dans l'actualité, surtout dans les faits divers en fait. On entend parfois quelqu'un qui dit « Ah, j'ai entendu une voix » ou « J'ai entendu des voix qui m'ont dit de tuer ou de me tuer ». Et il y a une longue liste d'actualités, vous tapez sur Google dans les faits divers, vous avez toutes sortes de faits comme ça, malheureusement, parfois avec des morts. Et on qualifie ces voix sous la dimension de la psychiatrie. On dit c'est la schizophrénie, c'est des hallucinations. Et j'aimerais vous dire que malheureusement, quand on dit cela, on oublie aussi que l'homme n'a pas qu'une âme, un psyché, mais qu'il a aussi un esprit, c'est-à-dire que c'est un être spirituel. J'aimerais d'abord rassurer les gens, peut-être qui m'écoutent et qui eux-mêmes sont dans cette situation, qui entendent ces voix ou qui entendent une voix et qui se disent bon, je suis fou, je suis folle. Et j'ai rencontré malheureusement beaucoup de gens qui en fait n'osent pas en parler ou qui ne veulent pas en parler parce qu'ils ont peur d'être jugés ou incompris à cause de cela. Très souvent, il y a des gens qui vivent cela depuis leur enfance et elles sont en lutte avec elles, c'est un calvaire. Pourquoi elles sont en lutte avec elles? Parce que malheureusement, ces voix conduisent à des comportements déréglés, des agissements mauvais, parfois très sombres. Et si elles sont sombres, parce que c'est un indicateur d'où elles viennent, de quel monde spirituel, de ténèbres elles viennent. Parfois, ces voix sont venues au travers d'un traumatisme, d'un événement douloureux qui a ouvert la porte à ces voix. Parfois, au travers aussi de pratiques occultes, de chamanisme, de sorcellerie, une porte s'est ouverte et des esprits sont entrés et maintenant ils communiquent avec la personne. Parfois, cela peut venir aussi des ancêtres, c'est pour ça que la personne ne sait pas d'où ça vient. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme je dis, ces voix ont comme source le plus souvent des esprits mauvais, des démons. Et leur but, en fait, c'est de faire de vous un esclave. C'est pour ça qu'il vous dit fais ceci, fais cela. Et il cherche à vous détruire et à détruire votre entourage. Comment faire face? La Bible déclare que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable et pour libérer les captifs. Jésus a la puissance de te sortir de cet esclavage dans lequel tu es enfermé, dans ces voies qui t'amènent à être leur esclave. Et je t'encourage, je vous encourage, face à ces voies, pour être délivrés, à faire appel à Jésus-Christ dans votre vie. N'hésitez pas aussi à me contacter en message privé si vous faites face à cela. Amenez votre vie au pied de la croix. Là, Jésus vous a aimé, tellement aimé jusqu'à donner sa vie pour vous libérer de la puissance de l'esclavage du péché, de la puissance d'esclavage des démons. Il est le sauveur et le libérateur. Donnez-lui votre vie. Tant de gens ont été libérés en donnant leur vie à Jésus-Christ et en le recevant comme sauveur et en le suivant comme Seigneur. Il est plus puissant que tout esprit, tout démon. Il peut vous libérer de ces tourments-là. Au travers de la croix, il a réglé le problème du péché et il a la capacité de vous libérer. Et il a fait ça par amour pour vous justement parce qu'il a vu votre détresse, votre souffrance. Et c'est pour ça qu'il est venu régler le problème du mal, du péché. Acceptez-le comme sauveur et comme Seigneur.